Voici les 5 choses à faire pour créer le manque en son partenaire. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez même marié, il est très important pour vous de pouvoir créer le manque en votre partenaire. Il faudrait que votre partenaire reste, qu'il soit au travail, qu'il soit peu importe, et qu'il pense inconsciemment à vous. Et ceci passe par 5 étapes importantes, dont la plus importante demeure la 5e. La chose première donc à faire pour créer le manque à son partenaire, qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, je m'adresse aux deux sexes, c'est de pouvoir ne pas poser de questions. Je m'explique. Quand vous êtes en relation, évitez de poser trop de questions. Si votre partenaire, ou si ta chérie ou ton chéri t'a dit qu'il t'appelait à 17h, qu'il le fait à 22h, quand il t'appelle, décroche et reste poli au téléphone. Ça ne sert à rien de commencer à lui poser mille et une questions. Pourquoi tu faisais quoi? Pourquoi est-ce que tu m'appelles que maintenant? Tu es au téléphone avec qui? Qu'est-ce que tu dis? Non, ne faites plus ça si vous le faisiez. Ça ne crée pas un manque. Donc la première chose à faire, c'est ne pas poser trop de questions. Quand vous êtes en train de faire ce qu'on appelle la psychologie inversée. C'est votre partenaire, celui qui est au téléphone, qui avait promis vous appeler à 18h, qui va se poser les questions. Mais je l'appelle à 22h, ne me pose pas de questions, c'est à savoir qu'est-ce que je faisais, avec qui j'étais, me pose pas de questions, est-ce que je lui manque même? C'est lui qui va se demander, mais est-ce que je ne lui ai pas manqué, est-ce qu'il ne vous a pas manqué? Et c'est justement là l'objectif qu'on va atteindre derrière. L'objectif justement, c'est de pouvoir créer en lui le manque. Ça, c'est la première chose à faire. Si vous réussissez à faire ça, vous avez à marquer un point sur les 5. La deuxième chose à faire, c'est de pouvoir rendre chacun des moments que vous passez un moment unique. Tous les moments que vous passez doivent être des moments vraiment uniques. Quand vous décidez de vous voir, essayez de faire des activités uniques, des activités qui vous différencient. Si je prends un exemple, si dans une de vos conversations, il a eu à vous dire que ses amis ou bien son ex ils avaient l'habitude d'aller à tel endroit, peut-être au bowling, aller au bowling jouer. Vous ne devez plus l'amener au bowling. Non, ne l'amenez plus au bowling. Essayez de l'amener dans un autre endroit. Ça peut être dans un parc d'attractions. Ça peut être en salle de cinéma. Essayez de l'amener dans des endroits où il n'a pas encore été. En l'amenant dans ces endroits où il n'a pas eu de souvenirs, vous êtes en fait en train d'imposer vos souvenirs à vous, dans le sens où quand il va penser à cet endroit, c'est votre image qui verra là. À chaque fois qu'il va passer peut-être devant la salle de cinéma, il va penser, ah, j'étais là-bas la semaine passée avec ma chérie et tout, on a passé un super moment. Et ça, c'est l'objectif qu'on va atteindre là-bas. Donc essayez de rendre chacun des moments que vous passez ensemble des moments inoubliables. Si peut-être vous allez chez lui, ou bien vous allez chez elle, elle est en train de préparer, ou bien qu'il est en train de faire la cuisine, ou bien vous rentrez du travail, elle est en train de faire la cuisine, essayez d'aller à la cuisine, l'accompagner, ou bien la titiller, peut-être la tenir par les hanches, la chatouiller. Essayez de rendre vraiment chacun des moments que vous passez ensemble, des moments vraiment uniques, des moments magiques. Parce que quand vous n'êtes plus ensemble, cette personne passe à ces endroits-là, ah, quand je peux pas, je me rappelle mon chéri, il aime venir me déranger, ma chérie, elle aime faire ça. C'est ça en fait qui crée le manque chez un être humain. Donc faites appliquer cela et vous m'en direz. La troisième chose à faire, c'est de pouvoir challenger votre partenaire. Je m'explique. Si votre partenaire, par exemple, vous écrit un soir en vous disant, bébé, ce soir, je veux qu'on aille au restaurant X pour manger, pour le dîner, ne lui dites pas oui, ne lui dites pas non. Essayez de trouver le juste milieu. Par exemple, elle dit que bébé, oui, d'accord, on peut aller au restaurant, mais je propose plutôt qu'on aille au restaurant Y. Qu'est-ce que tu en dis? À ce moment-là, vous ne savez pas, mais vous êtes en train de le challenger. Inconsciemment en fait, il va savoir quand il est en face de lui, bien qu'elle est en face de lui, une personne qui ne dit pas oui à tout ce qu'elle dit, une personne qui a aussi ses propres idées, qui a sa propre personnalité et qui aussi est créative, que la personne en fait en face de lui ou en face d'elle est aussi créative. Et donc essayez de pouvoir challenger votre mari, de pouvoir ne pas dire oui, ne pas dire non, mais de proposer autre chose. Vous n'allez pas dire non et rester. Vous n'allez pas juste dire oui à chaque fois. Essayez donc de créer une certaine relation de oui-non inconsciente qui s'accompagne toujours avec une proposition. Il ne s'agit pas de dire oui, il ne s'agit pas de dire non, mais il s'agit de faire un oui-non, mais avec une nouvelle proposition. C'est ça un challenge. La quatrième chose à faire avant la chose ultime, c'est de pouvoir gérer la fréquence des messages. En effet, il est important de ne pas envoyer les messages chaque jour à des heures précises, c'est-à-dire peut-être chaque matin je dois lui écrire, chaque soir avant de dormir je dois lui écrire, non, parce que ça crée ce qu'on appelle la routine. Une fois que la routine s'installe dans votre couple, ce n'est plus bon. Donc du coup, essayez de briser ce rythme de chaque matin, chaque soir, non. Essayez de lui écrire à 13h, à 11h, à 16h, à 17h. Par exemple, à 13h, tu peux lui envoyer: bonjour chérie, j'espère que ta matinée a bien débuté. Je suppose que tu es en plein au travail. Je te souhaite beaucoup de courage pour la fin de ta journée et j'ai très hâte de te retrouver le soir.
Et vous constaterez que ce message en réalité a 3 parties. Dans une prochaine vidéo, je vais vous détailler les parties qu'il faut avoir dans un message qu'on envoie à son partenaire. Parce que là, vous avez vu, j'ai coupé en 3. J'ai dit bonjour, j'ai demandé comment ça se passait et ensuite j'ai laissé un petit message d'excitation, pas d'excitation sexuelle, mais d'excitation à se revoir. Donc, bref, ça c'est une parenthèse. Donc, vous lui envoyez ce message-là. Quand il reçoit ce message, il est un peu surpris parce qu'il ne s'attendait pas. Vous n'avez pas calculé le matin et tout. Et le fait que vous n'avez pas envoyé le message le matin par rapport, par exemple, à la veille. Ma chérie s'est levée, elle m'a oublié ce matin et tout. C'est pas que vous l'avez oublié. Vous allez vous évacuer à vos occupations normales. Mais lui va se poser la question, c'est la savoir. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle m'a pas écrit. Et du coup, en même temps, il se pose la question. En même temps, du coup, il est content parce qu'il a reçu votre message. Et un message assez câlin. Un message qui est très beau à lire, très beau à écouter. Donc du coup, ça crée en fait un certain manque en fait. Vous voyez, donc pouvoir gérer la fréquence des messages est très important parce que vous réussissez à créer un manque chez votre partenaire. Et surtout, il faut éviter d'envoyer trop de messages, surtout les femmes. N'envoyez pas trop de messages aux hommes ou bien à votre chéri. Vous leur écrivez à 10h, 14h, 17h, 20h. Non, non, non. Ça ne crée pas un manque. Au contraire, ça crée ce qu'on appelle la dépendance. Et en amour ou bien en même relation amicale, il est interdit de dépendre d'une personne. La dépendance amoureuse surtout est interdite ici. On doit dépendre de personnes. Et pour éviter cette dépendance-là, il faut éviter d'écrire trop à la personne, d'être trop dans le centre de la personne, pouvoir laisser l'espace à l'autre afin de pouvoir créer le manque. Et la dernière chose, la chose ultime à faire pour créer le manque chez son partenaire, c'est de ne pas lui donner tout ce qu'il veut ou tout ce qu'elle veut. Voilà. Ne lui donnez jamais tout ce qu'elle veut. Je vous prends un exemple. Si votre chéri a l'habitude d'aimer la sauce d'arachide, dans ses anciennes relations, forcément, il a aussi dit à ses ex, à sa chérie du moment là que moi j'aime la sauce d'arachide, et ses ex avaient l'habitude de faire la sauce d'arachide, sauf que elle ne crée, quand tu lui fais ça, tu ne crées pas de manque, elle ne crée pas de manque. Donc si tu es en relation avec un homme par exemple, te dit que moi j'aime beaucoup la sauce d'arachide, ne lui fais pas la sauce d'arachide fréquemment parce qu'il aime la sauce d'arachide, non. Essaye de lui faire découvrir de nouvelles choses. Donc essaye de pouvoir ne pas faire ce qu'il veut, mais plutôt lui apporter, lui faire en fait ressentir de nouvelles émotions, lui faire découvrir en fait de nouveautés. Par exemple, il aime avoir des rapports sexuels de lundi à dimanche. Vous n'allez pas lui dire oui à chaque fois, parce que quand vous lui dites oui à chaque fois, vous ne créez pas un manque. Vous pouvez pouvoir, lundi, il demande le sexe, vous pouvez donner, mardi, mercredi, vous dites non, vous dites que non, on va peut-être se faire des câlins, et puis on va se coucher, on va dormir. Donc, essayez de pouvoir de pouvoir en fait, pas dire non, mais essayez de ne pas dire oui à tout ce que la personne en face de vous veut, à tout ce que votre partenaire vous demande, tout ce qu'il demande, tout ce qu'elle demande, ne dites pas oui. Et vous allez vous rendre compte que le fait de ne jamais lui donner tout ce qu'il veut ou tout ce qu'elle veut va créer un certain manque en la personne. Et au final, si vous appliquez toutes ces 5 choses que je vous ai suscitées, vous allez vous rendre compte que vous allez vraiment créer un manque énorme chez votre partenaire. Vous allez rester inconsciemment tout le temps dans sa mémoire, tout le temps il va penser à vous, tout le temps il va vouloir être avec vous parce qu'il sait qu'avec vous il va passer des moments inoubliables, tout le temps il va vouloir même vous challenger, tout le temps il sera content et tout le temps il aura besoin de votre présence. Donc ce sont les choses à faire absolument pour créer le manque chez son partenaire.